Et ce jour-là, j'ai donc décidé qu'il serait préférable de passer au but. J'ai donc fait un changement et je suis allé au but, seulement pour voir beaucoup plus de ballons traverser le cadre. Nous avons tout perdu, le jeu, notre argent, notre fierté. Mais ce jour-là, j'ai appris quelque chose de très important: une personne seule ne fait pas une équipe. Peu importe vos compétences, quelle que soit votre formation, quelle que soit votre discipline, si vous travaillez seul, vous n'obtiendrez pas la même chose qu'une équipe de personnes travaillant ensemble et concentrées. Mais la vérité est que nous avons du mal à faire les choses en équipe, n'est-ce pas vrai? Vous ne vous souvenez pas des devoirs de l'équipe à l'école? Étaient-ce des réunions plus pour jouer que pour travailler? Finalement, quelqu'un a fait le travail rapidement et oui, tout le monde a signé. Jouer en équipe présente également des difficultés. Il y a des gens qui veulent se démarquer aux dépens des autres. Les fameuses personalistas et estrellitas sont toujours présentes dans les équipes. Vivre en famille présente également ses défis. Une famille devrait se considérer comme une équipe, mais malheureusement, parfois, toutes les familles n'ont pas cette mentalité. Il règne plutôt une atmosphère de compétition, d'envie, de séparatisme et d'individualisme. Vivre et travailler en équipe n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. Mais là où ce problème devient le plus évident, c'est dans le ministère ou le service que nous fournissons en tant qu'Église. Par définition, le mot Église nous parle d'une communauté. Une communauté où l'un des présupposés de base est cette mentalité d'équipe. Mais malgré cela, il reste difficile de nous organiser, de coordonner nos efforts et nos dons et de les orienter pour atteindre nos objectifs. Il nous est parfois difficile de comprendre qu'une seule personne ne fait pas une équipe. Peu importe le nombre de dons ou de capacités que nous possédons, quelle que soit l'expérience que nous possédons, nous aurons toujours besoin de faire les choses en équipe, en tant que corps, en tant que communauté. Par conséquent, si nous voulons vraiment être efficaces pour réaliser de grandes choses dans l'Église, dans la famille ou dans n'importe quel domaine de la vie, nous devons prendre très au sérieux la combinaison de nos efforts avec ceux des autres. N'attendez pas que ce soit trop le cas en retard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 1 autre. Cela implique qu'on arrête de penser qu'on peut réaliser des projets seuls, que nous disposons de toutes les capacités nécessaires pour atteindre cet objectif, que nous sommes autosuffisants. Le plan de Dieu pour son peuple est différent. Dieu a façonné les choses de telle manière que nous travaillons ensemble et de manière ciblée dans tous ces domaines et en particulier dans l'Église. C'est pourquoi nous voulons emporter avec nous la vérité et la mettre en pratique dans l'Église, à la maison, sur le lieu de travail, etc. Et la suivante. Ensemble et concentrés, nous accomplissons de grandes choses pour Dieu. Telle fut l'expérience du peuple de Dieu à l'époque de Néhémie. Rappelons que Néhémie, échanson du roi perse le plus puissant de la terre, avait obtenu la permission et le soutien de la Bible le fait. Renouvelons notre enthousiasme et notre passion en servant le Seigneur dans la liberté que le Christ a conquise, toujours avec joie, en s'encourageant et sans se critiquer. Arrêtez de courtiser l'épouse qu'est l'Église. Engagez-vous plutôt à elle, en commençant par soutenir son ministère avec les dîmes et les offrandes missionnaires du Seigneur. Cela semble facile et très peu spirituel, mais en réalité ce n'est pas le cas. Cela demande une foi et une confiance absolue dans la fidélité de Dieu. Vous n'avez rien qui n'ait été donné par Dieu. Synopsis. Un jour, un homme est venu à l'église avec sa famille. Alors qu'il rentrait chez eux, il commença à se plaindre ainsi: la musique était trop forte, le sermon était trop long. La personne qui a fait les annonces semblait ne même pas savoir ce qu'elle disait. Comment est-il possible qu'il n'ait même pas eu de climatisation par cette chaleur? Et ainsi il a continué jusqu'à ce que son fils lui dise: s'il te plaît papa, arrête de critiquer, pour $1 tu ne peux pas demander grand-chose. Renouvelons notre enthousiasme et notre passion et faisons un pacte avec Dieu pour le servir, donner le meilleur de nous-mêmes, sacrifier sur l'autel ce qui vous empêche d'être un intendant fidèle. Chaque fois que vous entrez dans la chambre d'intimité avec Dieu, il vous parlera de votre gestion. La semaine dernière, nous lui avons donné une carte de pacte. Pourquoi un pacte? Dieu nous a sauvés non pas par la promesse de la venue du Christ, mais par l'alliance scellée par son sang. Vous servez Dieu non pas parce qu'il vous l'a promis, mais parce que l'alliance de Dieu en Christ vous lie, vous et tout ce que vous possédez, au dessein du royaume. Chaque fois que Dieu s'engageait envers les hommes, il le faisait par le biais d'un pacte. Les hommes, de leur côté, après avoir accepté le pacte et les conditions, ont construit un autel ou érigé des monuments en pierre pour leur rappeler cet engagement du pacte.
Pour ne pas oublier un engagement, nous avons besoin d'un rappel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Le but de cette carte n'est pas de vous retirer de l'argent, ni de connaître quel est votre salaire, ni prouver à quel point nous sommes spirituels, car nous pourrions bien le remplir et le délivrer d'un esprit charnel. Premièrement, cette carte servira de rappel de votre alliance avec Dieu. Deuxièmement, si nous voulons accrocher la cloche au chat, nous devons tenir compte du coût. L'Église avance sur la base de la promesse de Dieu et de l'engagement personnel que vous prenez aujourd'hui envers le Seigneur. Sinon, comment serons-nous une bénédiction pour les autres? Vous savez, Israël aurait pu entrer dans la terre promise ce jour-là s'il avait seulement écouté Josué et Caleb. Cela nous montre que la voix de Dieu n'est pas toujours celle de la majorité, mais au cœur de la minorité. Oh, que le Seigneur ouvre les fenêtres du ciel et déverse sa bénédiction sur cette œuvre jusqu'à ce qu'elle déborde. Que le Seigneur nous bénisse avec un